Bonjour à tous. Si vous êtes savonnière artisanale aux couleurs végétales ou pas encore, ou que le sujet de la cosmétique solide aux couleurs végétales vous intéresse, je vous explique un petit peu ce qu'on va voir pendant les rencontres du 18 et 19 novembre prochain à l'IUT de Béthune. L'idée, ça va vraiment être de mettre en lumière l'artisanat par le biais notamment de la cosmétique artisanale, donc les savonniers artisanaux aux couleurs végétales. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. On va pas se mentir, c'est un sujet que j'ai découvert assez tardivement, on va dire début d'année 2026. Je n'aurais jamais cru que la savonnerie artisanale, déjà, je n'aurais jamais cru qu'ils étaient si nombreux, que c'était un domaine en pleine expansion et que l'intégration de pigments végétaux dans les savons avait un tel enjeu et suscitait tant de questions, notamment comment avoir du vert ou du violet issus de pigments végétaux qui soient stables dans le temps et dans la saponification. Alors, clairement, l'idée, ça va être ici de mettre en lumière ces artisans savonniers qui travaillent avec la couleur végétale. L'objectif, c'est d'accompagner donc déjà ces acteurs dans la guilde tinctoriale. Donc, je fais un petit parallèle sur la guilde, alors que c'est pas forcément le sujet, mais la guilde tinctoriale, c'est aider les différents métiers de la couleur végétale dans une communauté en ligne, donc avec le meilleur outil du marché, pour avoir une partie réseau, donc continuer à échanger tout le temps sur ses tests, mettre à dispo ses nuanciers, ses essais savons, etc. Une bibliothèque de données qui est validée par le collectif, c'est-à-dire que tout ce qu'on a validé pendant les directs, donc les visios d'1 heure qu'on fait chaque semaine, etc., soit dans un coffre-fort d'infos, donc une bibliothèque vivante validée. Et il y a cette partie formation, c'est-à-dire qu'on aide les gens sur le métier de la couleur végétale à se former par l'intervention d'experts qui sont rémunérés, donc qui viennent sur des sujets spécifiques. Ça ne remplace pas les formations qui peuvent être données par les centres de formation dans la France, en Europe, sur la couleur végétale. Ça vient compléter par des petits points, des gestes techniques, des leviers, des tips importants pour continuer à se perfectionner. Et il y a donc la formation métier et il y a aussi la formation entrepreneuriale. Parce qu'en fait, ce qui a été fort clair pour moi sur cette année 2026, c'est que si on veut des ambassadeurs de la couleur végétale, il faut que ces acteurs puissent avoir des entreprises pérennes qui tiennent dans le temps, et ça, c'est pas forcément enseigné. Alors, on peut être bon dans la couleur végétale et mauvais dans la tenue de son entreprise, comme on peut être bon dans la tenue de son entreprise et pas forcément maîtriser la couleur végétale. Donc, c'est la promesse de la guilde, et là, clairement, sur la partie savonniers artisanaux aux couleurs végétales, on est accompagné de 3 experts. Aline Rouleau de l'Atelier de la Réserve, Alison Fleck de la Savonnerie Baba à Paris et Laurent Bousquet, toxicologue et spécialiste de la réglementation sur les cosmétiques en général et notamment la savonnerie. Et ces 3 acteurs nous aident, accompagnent les savonnières à intégrer des pigments végétaux dans leurs cosmétiques, donc dans leurs savons, le faire de manière stable et durable. Donc on fait des essais de tenue, elles ont eu des directs, donc des visios sur comment garder la couleur, l'amplifier, etc. Bref, donc c'est un sujet qui sera abordé aux rencontres professionnelles de la filière tinctoriale les 18 et 19 novembre prochains, puisque c'est un domaine qui rencontre les mêmes problématiques que la teinture, les beaux-arts et les autres domaines de la couleur végétale. C'est-à-dire la fugacité de certaines plantes tinctoriales, la variabilité au pH, trouver les bons candidats, bien les doser, etc. Donc tout ça, ça va être abordé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté des savonnières aux couleurs végétales, c'est une communauté en pleine croissance, dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui ont des savonneries artisanales, que c'est dans le top 5 des débouchés de nos agriculteurs en plantes tinctoriales, et que là, l'objectif, c'est de dire aux agriculteurs, est-ce que vos plantes sont disponibles, c'est-à-dire réglementairement, est-ce que vous avez les papiers administratifs, est-ce que vous avez le bon cahier des charges pour être intégrés dans des savons artisanaux aux couleurs végétales, sachant que là, c'est la porte d'entrée vers les autres cosmétiques solides, shampoings solides, les baumes à lèvres, etc. Donc, en fait, vous voyez toujours l'objectif d'Arecover, l'objectif de la guilde, c'est de mettre les gens en lien et que les briques s'imbriquent et que ça fonctionne vraiment sous forme de filière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de parler spécifiquement de ces 2 jours sur les cahiers des charges nécessaires pour les
artisanes savonnières qui utilisent les couleurs végétales, comment faire qu'il y ait plus d'acteurs qui puissent proposer des pigments, comment relocaliser et pas forcément acheter des matières qui viennent de très loin, et comment parler aussi de notre filière des territoires d'outre-mer pour acheter du roucou potentiellement en France, en Guadeloupe, plutôt que dans d'autres pays, etc. Donc voilà, donc c'est mettre les gens en lien, parler des colorants végétaux qui fonctionnent, donc les bons candidats pour la savonnerie artisanale, parler de toutes les techniques pour tenir les couleurs dans les savons. Donc ça, c'est vraiment le job des expertes qui travaillent dans la guilde, qui accompagnent vraiment ces savonnières. Et franchement, je les en remercie vraiment. Et donc, on va voir pendant ces 2 jours quels sont les freins à une bonne tenue des colorants végétaux dans la savonnerie, parce que vous savez que la savonnerie, c'est un process particulier. Il y a de la montée en température, il y a des histoires de pH, c'est complexe, c'est de la chimie, mais complexe, c'est un vrai métier. Et donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut intégrer ces colorants végétaux. Moi, mon objectif derrière, c'est de convaincre des savonnières artisanales qui soit n'utilisent pas de la couleur dans le sens, il y a une grosse tendance à laisser les colorants soi-disant blancs, mais sachez que certains blancs dans la cosmétique sont pas naturels, c'est du blanc qu'on vient imposer. Là, je voudrais parler de la tendance des cosmétiques blancs. Il y a des savonnières qui arrivent à produire des savons qui sont blancs en fonction des huiles ou des beurres qu'elles utilisent. Mais ce que je veux dire, c'est convaincre certaines savonnières qui n'intégraient pas la couleur parce qu'elle était mauvaise, entre guillemets, puisqu'ils n'avaient pas de solution alternative végétale. Donc, motiver ces gens-là à passer du blanc à la couleur, ou motiver des gens qui travaillent avec de la couleur synthétique à venir des micas ou d'autres choses, à venir essayer les colorants végétaux. Et comme dans la guilde, on a donc nos formateurs, nos experts, on a nos premiers nuanciers de tests couleurs faits avec les solutions du marché. On a reçu aussi des acteurs qui viennent présenter dans la guilde des innovations, des huiles pigmentaires, des extraits végétaux, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de monter en compétence les personnes sur ce sujet-là. Et comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, tout ce qui est allégation marketing, tout ce qui est la nouvelle réglementation là qui arrive en septembre 2026 sur l'EMCO, donc attention à la traçabilité, d'où viennent ces colorants, faire attention aux mots qu'on emploie, etc. Eh bien, on est complètement dans la tendance avec ce système de guilde qui s'entraîne, qui connaît ses fournisseurs avec la bonne documentation, validée par le toxicologue et ce référent réglementaire, et avec toute la créativité, la générosité et la bienveillance de nos expertes savonnières. Voilà pour cet épisode sur la savonnerie artisanale, et vous avez compris qu'elle ouvre aux autres cosmétiques et à la place de la couleur végétale dans la cosmétique de demain, puisqu'il y a de plus en plus j'en parlerai après, mais de biomimétisme, de retour au végétal, d'extraction de matières bioactives du végétal. Pour moi, la savonnerie artisanale, c'est la clé d'entrée de la couleur végétale dans la cosmétique. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour moi que vous veniez les 18 et 19 novembre prochains à ces rencontres pour rencontrer les acteurs, les experts et toute la filière qui joue ce jeu de la cosmétique aux couleurs végétales de demain. Donc, je vous mets le lien cliquable pour rejoindre et vous inscrire à ces 2 journées. On a un minimum d'inscription à 120 par rapport à la place des amphis. Et je vous dis à très bientôt dans un autre épisode et j'ai hâte de vous y retrouver en novembre. Belle journée à tous!